Bonjour à tous, donc Mathieu Josse de la Croix-Rouge française. C'est trois personnes qui vont faire la présentation aujourd'hui de la fresque du climat. Donc moi-même, Clément Lavigne, qui est également de la Croix-Rouge française, et Julien Lewix, qui nous rejoint, qui est animateur de la fresque du climat en Martinique. Ce que je vous propose, peut-être en attendant, je vois qu'il y a d'autres participants qui se connectent et qu'on est peu nombreux. Donc, si vous le souhaitez, voilà, de juste présenter, je vois les noms, mais c'est entre autres pour nous de savoir un petit peu peut-être les profils, et donc enseignants ou autres, je dirais, peut-être du niveau. Ça nous permettra de connaître un petit peu le public finalement. Donc, n'hésitez pas soit à vous présenter en prenant la parole. Je pense que vous pouvez activer le micro. Vous me dites si vous ne pouvez pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir le changer. Ou sinon, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de discussion. Hein. Comme ça nous permettra de bien voir qui nous avons autour de la table, si je puis dire, et d'adapter un petit peu la présentation en fonction du public. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. On vous entend. Oui, donc c'est Elodie Sylvain. Je suis professeure de physique-chimie au collège à Sainte-Rose en Guadeloupe. Très bien. Bonjour, moi c'est Longueville Arnaud, donc je suis professeur de prévention santé environnement au lycée Lacavé, donc en Guadeloupe, et c'est en lycée professionnel, donc CAP et Bac Pro. Voilà, si d'autres personnes prendre la parole, c'est possible. Sinon, peut-être Julien, je te passe la parole aussi pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis animateur de la fresque du climat depuis maintenant presque un an. Et voilà, et notre objectif, c'est de faire connaître cette fresque et de la déployer auprès d'un maximum de personnes. Et vous allez voir les détails de cette fresque-là dans cette présentation. Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'en profite aussi pour remercier Julien qui a été sollicité un petit peu à la dernière minute, puisque c'est hier qu'on l'a sollicité pour avoir voilà, sa participation et son retour d'expérience sur l'animation des fresques du climat. Donc, dans quel cadre, tout d'abord, ça s'inscrit? Donc, comme je vous l'ai dit, donc Clément et moi-même, nous sommes à la Croix-Rouge française et nous participons à un projet qui s'appelle le projet Paré pas Paré. Alors, c'est bien moi qui ai la main sur le… Ah non, c'est toi qui as la main du coup. En effet, donc je te laisse appuyer. Voilà. Donc, c'est un projet d'éducation aux risques naturels et au changement climatique. On a fait une présentation un peu d'ordre général ce matin à 10h30. Peut-être certains d'entre vous étaient présents. Si vous souhaitez avoir la présentation un peu de l'ensemble du projet, du coup, voilà, il y a eu un enregistrement de ces sessions et elle est disponible. On présentait également les autres outils qui sont prévus de construire ou qui sont en élaboration dans le cadre du projet, dont un outil de réalité virtuelle. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un des outils qu'on souhaite soutenir, qui est la fresque du climat. Donc, le projet Paré pas Paré, c'est un projet d'éducation aux risques naturels et au changement climatique à destination du milieu scolaire et du grand public. Et cet outil-là nous a paru voilà, particulièrement adapté à notre besoin, que ce soit pour le milieu scolaire comme pour le grand public. Hein. C'est un outil qui est en place déjà depuis quelques années et qui a fait ses preuves et qui plaît beaucoup, je dirais. Donc voilà, donc on se propose, nous, d'accompagner le développement de la fresque du climat en Guadeloupe, sachant que c'est un outil qui est très peu encore développé. Il y a eu ponctuellement, je dirais, quelques interventions, entre autres depuis la Martinique finalement, parce qu'il n'y avait pas encore de personnes formées à l'animation de la fresque du climat en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que c'est la fresque du climat? Donc, bien sûr, l'objectif, c'est une éducation au climat et en particulier d'amener une compréhension du dérèglement climatique. Avant tout, c'est un jeu, hein, donc on est bien dans le cadre de la journée. L'objectif, c'est de passer un bon temps ensemble.
c'est un outil collaboratif, c'est-à-dire c'est un outil d'intelligence collective qui est intéressant à amener aussi dans la partie éducation, et c'est un outil qui fonctionne dans son scénario particulièrement bien et qui a été décliné dans un certain nombre d'autres thématiques. On va trouver la fresque océane, la fresque du numérique et ainsi de suite. Il y a énormément de fresques qui ont été reprises sur d'autres thématiques en reprenant la même logique éducative et la même logique collaborative. C'est visuel, donc visuel, évidemment, ça aide à mieux retenir. On va en particulier sur les liens de cause à effet, sur cette notion de fresque qu'on va construire progressivement. C'est un atelier créatif, voilà, chaque fresque est unique, chaque atelier est unique, et donc je dirais on peut faire plusieurs fresques et c'est l'occasion de creuser peut-être des sujets différents, ça c'est important aussi. C'est un outil qui est simple, alors qui parle d'un sujet complexe, on va dire, c'est quand même des données scientifiques, il y a beaucoup de données, il y a une certaine complexité du sujet, et la manière dont on les présenter, c'est un jeu qui est très simple, et finalement pour pouvoir y jouer, voilà, il suffit d'un jeu de cartes, une feuille de papier, des crayons, un peu de scotch et c'est parti. Ou bien il en existe une version en ligne et l'objet c'est aussi que vous présentez aujourd'hui cette version en ligne qui peut être utilisée facilement. Donc voilà, rapidement à quoi ça ressemble quand c'est sur papier. Et puis, tu fais le slide d'après, Clément, en version en ligne. Alors, c'est moins lisible, mais vous allez voir que après, c'est un outil très interactif sur lequel on peut zoomer facilement. On vous le présentera par la suite. Un petit peu plus de détails sur cet outil, finalement, sur l'atelier de la fresque du climat. Alors, il existe deux jeux de cartes. Un jeu qu'on a appelé la fresque junior, de 22 cartes, et puis un jeu adulte. Alors, adulte, c'est plutôt, Julien peut-être me confirmera, je crois que c'est à partir de 13 ans, et finalement, là, les fresques junior, ça peut démarrer, on va dire, CM1, CM2. Donc, il faut une équipe de joueurs, 4 à 8 personnes, c'est ce qui est conseillé, et puis un animateur peut animer plusieurs équipes. Une à 3 maximum. Donc après, il faut multiplier le nombre d'animateurs pour avoir une trentaine de personnes avec une classe complète, je dirais. 3 heures d'atelier, c'est la fresque adulte. Et donc, sur la fresque junior, on est sur 2 heures. Alors, c'est 2 heures d'atelier, mais il y a un certain nombre de séquences, et voilà, qu'il est important d'avoir avec un public jeune. Donc, les 4 objectifs de l'atelier: apprendre des choses, bien sûr, et je dirais, c'est nous qui l'avons fait, donc c'est construit, ça permet aussi d'améliorer l'apprentissage et de bien retenir les informations, c'est se faire plaisir, ce qu'on disait, et c'est aussi de passer à l'action. Nous, c'est ce qui nous intéresse en particulier dans l'outil, c'est qu'il amène dans les différentes séquences une séance de débriefing qui invite à se poser la question, qu'est-ce que j'ai compris et finalement, qu'est-ce que je vais faire dans la suite? Alors, on va s'arrêter un petit peu sur ce point-là. Voilà les séquences. On a une séquence de réflexion sur laquelle on est vraiment sur la construction de la fresque, avec une mise en relation des différentes cartes entre elles et donc des différentes thématiques. Une petite partie de créativité pour que cette fresque elle soit jolie, qu'on a envie de la voir et qu'on la retienne mieux aussi, en regroupant parfois certaines cartes ensemble. Une partie restitution sur l'intégralité de la fresque qui permet de partager, de bien ancrer finalement les connaissances. Et puis un temps de débriefing qui va être tant sur les émotions qu'on peut avoir suite, je dirais, à ce constat ou à ce qu'on a appris à travers l'atelier, mais aussi sur les pistes d'action. Et donc du coup, voilà, juste pour quelques éléments sur le débriefing, un petit peu en trois parties, on va dire tête, cœur, jambes. Donc la tête, c'est vraiment l'idée de dire qu'est-ce que j'ai appris en termes de connaissances. Voilà, donc là, c'est vraiment sur le dérèglement climatique. Cœur, c'est les émotions finalement qui se dégagent de cette compréhension. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Est-ce qu'il y a une volonté d'action? Et puis jambes, voilà, c'est les pistes d'action, un peu les leviers d'action. Alors qu'est-ce que suite à cet atelier j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai peut-être déjà initié, je dirais, au niveau individuel, puis après ça peut être au niveau collectif, si c'est fait au niveau d'une classe, au niveau de la classe, au niveau de l'établissement, au niveau de la structure dans laquelle est réalisé l'atelier.
Et puis sur la partie jambes mise en action, ben, on va avoir une partie, on va dire, qui va être l'atténuation du changement climatique. Et puis là, avec un exemple plutôt sur l'empreinte carbone. Donc la possibilité aussi de rebondir par la suite. Il y a d'autres fresques aussi qui sont un peu plus spécifiques à ce sujet-là, mais il y a aussi d'autres, je dirais, ressources pédagogiques sur les bilans carbone, que ce soit au niveau individuel, au niveau d'un établissement scolaire. Donc là, je pense que voilà, on peut être sur différentes thématiques au niveau de l'enseignement. Et puis, dans le cadre, nous, de notre projet de réduction des risques naturels, l'idée, ben, c'est d'amener aussi une préparation, je dirais, de s'adapter au changement climatique. Hein. On peut l'atténuer, mais on sait qu'il est là, qu'il arrive et qu'il y a besoin de s'adapter. Et s'adapter, ben, c'est aussi être prêt à faire face à des aléas météorologiques, une variabilité des aléas météorologiques qui va aller en se renforçant. C'est s'informer sur les risques qu'on peut avoir en présence sur notre territoire, préparer une kit d'urgence, connaître les comportements à adopter avant, après. Donc voilà. Et là, on va rejoindre d'autres ressources pédagogiques sur lesquelles on travaille, qu'on pourra vous présenter dans un autre cadre. Après, maintenant, à vous de jouer, c'est-à-dire comment, voilà, si ça vous intéresse, comment on peut travailler ensemble, comment on peut jouer ensemble finalement. Alors la première chose, c'est de faire un atelier, pour que vous compreniez finalement comment fonctionne la fresque du climat. Donc 2 solutions, c'est possible en ligne, on vous indique l'adresse du site. Il y a des fresques qui ont lieu finalement quasiment quotidiennement. Je crois en tout cas de toutes les semaines, il est possible de s'inscrire en ligne pour participer à une fresque. Et puis, c'est possible également d'en organiser en Guadeloupe, alors soit en distanciel, soit en présentiel, au sein d'établissements scolaires en particulier. Donc, notre souhait et notre public, c'est en effet des enseignants ou des associations qui ont une capacité par la suite de se former à la fresque et puis à reproduire. Hein. Nous, on a, dans le cadre du projet Paré pas paré, on ne souhaite pas animer des fresques auprès du public scolaire, des élèves ou des enfants directement. Nous, notre volonté, voilà, c'est d'identifier des personnes qui sont intéressées par l'outil et qui souhaitent se former. Donc ça va être la deuxième étape, se former à l'animation. Et donc, il y a une association en Martinique qui peut nous appuyer sur ce sujet-là. Et c'est également possible de faire la formation en ligne directement. Il y a un certain nombre de sessions qui sont possibles. Alors, je ne dirais peut-être pas une par semaine, mais je crois que ça n'en est pas loin. Elles sont vite remplies, mais voilà. Donc, c'est assez simple finalement, tant pour participer à un atelier que se former à l'animation. Alors, peut-être, oui, ça, la rentrée climat. Alors, peut-être très rapidement, c'est-à-dire parce que ça c'est un cadre assez spécifique dans le cadre de la fresque du climat. Et une temporalité, c'est pour montrer aussi un peu les chiffres, c'est-à-dire que tous les ans, finalement, il y a des rentrées climat qui ont lieu au niveau des universités, ça a lieu au niveau des collèges et des établissements scolaires. Il y a un certain nombre d'établissements scolaires qui sont impliqués dans cette démarche. Et on voit que voilà, former 1000 enseignants, alors c'est des objectifs qui sont élevés, mais il y a déjà beaucoup d'enseignants qui font partie de cette démarche. Donc c'est pour montrer que voilà, c'est pas une démarche isolée. Nous, l'objectif, c'est d'accompagner cette démarche et sur le territoire de la Guadeloupe plus particulièrement. Et je crois que, voilà, quand je dis à vous de jouer, l'idée, c'est de vous présenter maintenant la partie interactive. Donc, c'est un outil qui peut être fait en présentiel, mais il y a aussi tout un support informatique qui a été créé qui permet tant voilà, de faire les ateliers que de se former à distance, et ce qui est particulièrement adéquat, je dirais, dans le contexte actuel. Donc, je vais passer la parole à Clément Lavigne pour cette partie animation, je dirais, donc sur l'outil mural. Peut-être, Julien, si tu souhaites compléter, et puis je dirais aussi témoigner par rapport à ton expérience et voilà, des retours que tu as pu avoir et éventuellement aussi voilà, d'ateliers fresques que tu as pu faire dans des établissements scolaires. Oui, tu veux que je le fasse maintenant ou tu souhaites présenter d'abord le mural? Je pense que tu peux le faire maintenant, parce que le mural, ça peut prendre un petit peu de temps et c'est l'occasion, je pense, de donner un complément aussi, un retour d'expérience sur du vécu et des témoignages que tu as pu avoir, des retours d'expérience des enseignants eux-mêmes. Bien sûr. Alors, la fresque du climat, ça commence à partir de il faut savoir lire et savoir bien comprendre ce qu'on lit. Moi, j'ai animé des fresques auprès d'élèves de CE2 et je pense que c'est l'âge minimum. Il ne faut pas descendre en dessous.
La fresque junior est tout à fait adaptée à ce genre de public-là. Ça permet de passer un moment en fait à la fois d'apprentissage et ludique avec les enfants et les sortir un petit peu des activités scolaires classiques dont ils peuvent avoir l'habitude. Ce qu'on constate souvent, c'est que en fait, il y a autant de curiosité de la part des enfants que de la part des accompagnateurs, que ce soit des enseignants ou des parents. Et du coup, on constate que souvent, quand on anime une fresque junior, les adultes qui sont présents vont nous solliciter par la suite pour qu'on leur anime des fresques adultes. En effet, c'est toujours très intéressant de voir les enfants comme ça qui s'approprient une problématique et qui veulent après en discuter avec les parents. Et si les parents ou les accompagnateurs ou les enseignants n'ont pas suivi la formation, enfin, la fresque, c'est toujours un peu plus compliqué. Ça, c'est ce que je veux dire par rapport à la fresque. Il est possible d'en organiser aussi un format que je n'ai pas encore expérimenté, mais je sais qu'il peut se faire. C'est d'animer à la fois une fresque junior et une fresque adulte pendant le même atelier. Et dans ce cas-là, comme le jeu de cartes n'est pas tout à fait identique sur les deux ateliers, on fait 2 tables séparées au début, mais tout le débrief et la partie réflexion-action peut se faire à travers les 2 tables, en réunissant les 2 tables, la table enfant et la table adulte. Voilà, c'est un atelier qui est toujours très bien accueilli. On n'a que des bons retours d'expérience. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser. Alors, vous pouvez les poser les questions soit directement, soit dans le fil de discussion pour compléter au niveau du public cible, je dirais, pour les formations. Alors, quand je dis formation, pour les ateliers, avec un objectif de faire monter en animateur, finalement, les premières personnes ciblées. Donc, on cible en effet les professeurs, toutes matières confondues, mais il y a également les éco-délégués, qui me paraissent voilà, vraiment être une cible importante et un public qui peut être intéressé, qui peut être le relais finalement de ces outils-là, et accompagnateur, j'aurais tendance à dire aussi des enseignants. Parce qu'un enseignant seul, voilà, vous ne pouvez pas forcément animer peut-être pour un équivalent de 30 élèves. Ben, s'il y a une deuxième personne, un élève qui est également animateur, ça peut permettre de compléter et puis d'animer finalement un certain nombre de personnes en même temps. Peut-être on passe sur la… S'il y a des questions, toujours n'hésitez pas à les poser directement dans le fil de discussion. Et puis je propose de passer la parole à Clément Lavigne qui va nous présenter finalement la fresque du climat en version en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour mener une fresque du climat en ligne, la fresque du climat a mis à disposition de ses animateurs et aussi des participants l'application Mural que vous voyez juste au-dessus, qui fonctionne un peu à l'instar de Prezi, logiciel comme cela. Donc, si vous devenez animateur ou si vous participez à une fresque en ligne, vous le ferez via cette application. Et donc, il y a différents formats de présenter ou de mener une fresque en ligne. Donc là, ça c'est un modèle typique. Donc l'idée, c'est que chaque participant… c'est que du coup, chaque participant, ce qui est préconisé, c'est que 4 à 6 personnes rentrent dans cette application et vont remplir à tour de rôle leur nom, prénom, email. Et donc après, vous avez dès le début 2 possibilités de icebreaker, de situer par exemple là d'où on vient. Nous, on a mis la Guadeloupe en référence avec là où effectivement le projet est mené. Et pour quelles raisons finalement on a décidé de participer à une fresque du climat. Et donc là, on peut zoomer. C'est vrai que l'outil, pardon, je l'ai pas forcément expliqué, donc je vais juste revenir dessus très rapidement. L'idée, c'est qu'on peut zoomer et dézoomer à sa guise. Donc c'est mieux d'utiliser une souris et justement d'utiliser de l'utiliser pour zoomer et dézoomer. On a une vue générale qui est représentée au niveau de cet endroit juste en bas à droite.
Et donc là, quand je vais zoomer sur cette partie-là, finalement, sur l'ensemble, je me situe à cet endroit-là. Donc ça nous dit qu'il est quand même assez, vraiment très facilement maniable, même par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude vraiment d'utiliser ce genre de logiciel. Donc voilà pour cette étape-là. Donc là, comme je vous disais, donc Vigilance à pas trop dézoomer, parce que je pense qu'il y a va y avoir un décalage, le temps que ça se mette net, donc je pour les participants. Ok. Donc pourquoi sommes-nous là? Et donc là, l'idée, c'est de prendre son post-it avec son prénom et donc après de se positionner au niveau de cette échelle. Donc je me sens extrêmement concerné, je suis un expert, voilà, pour savoir un peu quel type de public aussi l'animateur va avoir en face de lui. Donc après, donc ça c'est pas grave, ça peut rester là. Donc l'idée, c'est qu'après, la fresque du climat peut démarrer. Et donc là, on se situe donc dans cette partie qui est la phase de réflexion avec les différents lots. Donc chaque lot contient à peu près 7-6 cartes, donc pour arriver à 42 cartes au final. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévoiler en fait les cartes une à une. Et éventuellement, ce qu'on peut faire quand on anime la fresque, c'est de mettre donc au niveau des participants, des post-it des participants, donc une carte par participant. Hop, on peut faire comme ça. Donc là, je le fais très rapidement. Donc voilà. Et donc chaque participant à son tour de rôle peut lire donc la carte qui lui a été attribuée. Et donc là, par exemple, on va avoir hausse de la température pour le participant 1 et ainsi de suite. La petite particularité, donc, c'est qu'aussi on peut éventuellement avec les participants les inviter à ouvrir donc un petit texte qui va présenter cette carte-là. Donc comme vous l'avez vu, au niveau, ce petit bouton-là le permet. Ce que permet aussi la fresque en ligne, c'est en cliquant 2 fois, on va donc via une base de données qui est donc Wiki et qui est alimentée aussi par les animateurs et par les fresqueurs de la fresque du climat. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Et donc, par lot, on va avoir à peu près une quinzaine de minutes. Après, c'est à l'animateur du coup de gérer un peu le temps. Et donc, on va laisser les participants donc réfléchir ensemble afin de trouver donc les liens de cause à effet entre les différentes cartes qui vont être présentes. Chose qu'on peut faire à partir du deuxième lot aussi ou du troisième, c'est d'inviter les participants donc à relier les cartes entre elles, c'est-à-dire après on peut ajouter donc des connectiques entre les cartes. Comme vous le voyez, on peut par exemple, voilà. Donc là, hausse de la température, bon, là on n'est pas sur le fond, hein, mais davantage sur la forme et l'explication du coup de cette fresque-là. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, on est censé plus ou moins, on va dire, aboutir, même si c'est un peu l'exemple un peu... donc je vais vous montrer... Hop, pardon. Donc les résultats d'une fresque, par exemple... Alors j'arrête le partage, je vais juste vous faire voir une autre fresque. Voilà un peu ce vers quoi donc on peut aller avec une fresque en ligne. Donc là, si je zoome un peu, donc on pourra vous envoyer les liens à la suite de toute manière de l'animation. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, là par exemple, vous avez donc le résultat d'une fresque du climat. Après là, ici, c'est la correction, mais ça peut grossièrement ressembler à quelque chose un peu de similaire à cela. Voilà, donc pour revenir après donc, à la fresque. Oui, vas-y Mathieu. C'est juste qu'il reste 3 minutes et je crois qu'on est content. Il reste 3 minutes à la fin, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà, c'était juste pour prévenir sur la fin du scénario. Donc une fois que vous avez donc toute cette, ce qui est nommé ici, donc la phase de réflexion finalisée, l'idée avec vos participants, ou si vous êtes animateur, c'est du coup de les inviter à ce qu'on appelle la phase de créativité, où justement on peut, entre guillemets, remettre des connectiques entre les cartes un peu plus jolies, faire une fresque finalement un peu plus jolie, et aussi lui trouver un titre. Donc ça permet aussi aux participants, voilà, de se connaître davantage, d'échanger, etc. Et donc finalement, on peut finir avec une fresque qui donc, a un nom. Et à la suite de cette phase de créativité, on a donc la phase de restitution ainsi que le débriefing, et qui peut passer du coup
par les différents outils. Donc, on en parlait tout à l'heure, donc c'était un peu le tour des émotions. Donc, avec ah oui, je peux zoomer un peu. Donc là, vous avez la roue des émotions. L'arbre des émotions, Julien, si je ne me trompe pas. C'est ça. L'arbre des émotions qui permet d'exprimer ces émotions de façon un peu plus abstraite. Ok. Et donc, après ça, donc on peut du coup venir aussi sur l'empreinte carbone. Donc, on a globalement, bon bref, ça peut être une partie, bon, à voir ce qu'on en fait ou pas. Et après, donc, c'est le maintenant on fait quoi, qui peut être donc assez intéressant. Donc ici, vous avez donc différents post-it. Chaque participant peut prendre un post-it et noter donc une action personnelle, collective, et verbe qui n'émet pas de gaz à effet de serre et qui fait du bien. Okay. Et donc le positionner après, donc en ayant une réflexion avec le groupe au niveau de s'il est difficile ou non à mettre en place et si ça a un impact fort ou faible finalement sur le climat. Et après, donc, on a des petites choses qui permettent aussi, voilà, des petits liens vers Micmac, donc qui permet de calculer son empreinte carbone. ABC, pareil, par exemple, le titre d'un établissement scolaire, donc c'est une institution qui aide les établissements, si je ne dis pas de bêtises, à calculer donc l'empreinte carbone à l'échelle de l'établissement, d'un établissement scolaire, par exemple. Voilà, donc pour faire le plus rapide, ce que je peux faire, c'est vous mettre le lien pour que vous ayez accès à cela. Je vais vous le mettre donc dans le fil de discussion. Et du coup, vous pourriez y accéder en éditant aussi. Et comme ça, si l'outil vous intéresse, au moins, vous pouvez vous familiariser avec. Donc, je le mets de suite sur le fil de discussion. Voilà, si vous avez des questions, je pense que c'est un peu le moment. Donc, allez-y. Alors, n'hésitez pas. Julien, tu voulais compléter? Ouais, je voulais préciser une chose, juste qu'en fait, le but de la fresque, c'est bien une prise de conscience de la part des enseignants ou des élèves qui doit mener à l'action. Donc, la partie action, à la fin, elle est vraiment importante. Je voulais préciser une chose, tout ce jeu, il est basé sur le rapport du GIEC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le GIEC, rapidement, c'est le groupe intergouvernemental d'études sur le climat qui fait consensus parmi la communauté scientifique et politique du monde entier. Il y a plus de 195 pays qui ont accepté ces analyses du rapport du GIEC. Et une dernière chose sur la philosophie de la fresque. La philosophie de la fresque, c'est bien de former des animateurs. C'est-à-dire que la fresque en elle-même n'a pas vocation à animer tous les ateliers qui vont se déployer à travers la France et le monde. L'idée, c'est bien de transmettre la compétence à chacun. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de rajouter, Mathieu, merci. Merci Julien. Peut-être pour compléter, ce matin, on disait qu'est-ce que c'est un jeu. Il y avait une histoire, il y avait le fait de dire que c'était un monde, une quête et un réseau finalement, une collaboration. Donc là, on a bien un peu ces trois éléments. Et je pense qu'à souligner, c'est justement en faisant l'atelier et la formation par la suite, on accède, je dirais, à ce réseau. Et finalement, très facilement, on peut poser des questions, avoir des réponses assez rapides. Et donc, il y a vraiment une entraide de cette communauté, voilà, c'était le terme que je cherchais, qui est engagée, qui a envie qui est dans cette quête, d'une certaine manière, sur le climat. Donc ça, c'est, je pense, important. Un dernier point qui me vient à l'esprit, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas besoin d'être expert en climat. Bien sûr, pour le réaliser, cet atelier. Voilà, nous, très honnêtement, on est dans ce projet-là, donc on a une certaine connaissance sur le sujet. On n'est pas du tout expert. On a fait un atelier, on a fait une formation qui a eu lieu la semaine dernière pour moi. Et voilà, cette semaine, on présente un petit peu cet atelier. Alors après, voilà, il faut se renseigner chacun de son côté, je dirais, sur la partie technique. Les ateliers, l'atelier va amener un peu de matière, je dirais, sur le côté technique. Après, la formation, elle amène le déroulé. Hein, elle présente l'animation, elle présente l'outil, elle présente ce qu'on vient de vous montrer un petit peu ce matin avec l'outil mural. Elle ne va pas vous donner d'éléments techniques. Donc, ces éléments techniques, ils viennent déjà en faisant aussi des fresques d'une certaine manière, en les animant avec vos participants.
Et puis, ben, progressivement, on monte en compétences, et je dirais progressivement, on monte collectivement en compétences. Nous l'objectif, ça serait voilà, qu'il y ait une petite communauté, justement, en Caraïbes, on pourrait dire, plus qu'au-delà de la Guadeloupe, pour aussi ben, constituer des données, des outils qui soient un peu spécifiques et adaptés au contexte caribéen également. Hein, par exemple, envoyer le bilan carbone, bon, plutôt un bilan carbone, c'est pour la France, c'est plutôt pour la métropole. Il n'est pas forcément meilleur dans les Caraïbes, mais d'avoir des données un peu plus contextualisées, si on arrive à en trouver, voilà, ça nous permettra d'intéresser plus fortement également. Alors, il y avait une petite question auquel on n'a pas répondu. Il y en a deux auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, c'était quid du RGPD mail élève. Alors, je n'ai pas répondu parce que je ne sais pas tellement y répondre, à vrai dire. Donc, pas sûr de comprendre la question, c'est-à-dire sur le fait que les élèves partagent leur email. Je ne suis pas sûr de. Voilà, si la personne, si Combet, c'est possible de compléter la question, ou si peut-être quelqu'un a une réponse à apporter. Je pense que c'est dans le cas où les élèves doivent utiliser leur adresse personnelle pour se connecter. Je pense qu'il faut, si c'est fait dans le cadre d'un établissement scolaire, il faut que ça soit vu avec le service informatique de l'établissement scolaire, et normalement, chaque élève devrait pouvoir se connecter avec une adresse liée à l'école. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, il faut se renseigner sur le RGPD. Parce que sauf erreur de ma part, il n'y a pas besoin d'email non plus. Hein. On peut se connecter sans rentrer d'email. Donc là, vous vous êtes connecté pour certains, on vous voit un peu. C'était optionnel de rentrer une adresse email en l'occurrence. Ça permet de recontacter par la suite les personnes. Mais bon, si on a déjà les contacts parce que c'est nos élèves, on n'est pas obligé de leur demander leur adresse. Tu as tout à fait raison, Mathieu. Ouais. Il y avait une question aussi par rapport à est-ce que cette activité est possible. Alors, le LPP, je me dis, c'est les lycées pro ou professionnels. Pour moi, cette activité, elle est possible dans tous les cadres, je dirais, hein, et donc dans tous les établissements scolaires. Nous, dans le cadre du projet Paris va Paris, on accompagne plus spécifiquement, je dirais, voilà, du CM2 finalement à la seconde. Donc, en effet, on cherche plutôt des enseignants qui sont sur ces âges-là, finalement, pour rentrer dans le cadre de notre projet. Après, voilà, on peut accompagner, je dirais, au-delà, en tout cas, communiquer, que ça soit pour avoir la disponibilité des cartes également, hein, et si besoin, voilà, participer à un atelier. Mais pour moi, il n'y a aucun souci à pouvoir faire cet atelier, bien sûr, en lycée professionnel. C'est pas un support adapté. Est-ce que éventuellement, avant de conclure, on a d'autres questions, peut-être même de vive voix, avant que parmi vous certains. Peut-être tu peux mettre juste à l'écran la dernière slide qui permet d'avoir les contacts. Et puis les personnes qui sont intéressées, il ne faut pas hésiter voilà, à nous recontacter directement aux emails qui ne vont pas tarder à être affichés. Et voilà, on va, je pense, terminer là parce qu'il y a d'autres ateliers par la suite et que c'est des horaires assez stricts. Mais tout en bas, voilà. Et voilà, vous avez juste la page Facebook en effet, et puis les deux contacts email. Donc n'hésitez pas à nous écrire et pour demander plus d'informations, on pourra vous envoyer un peu plus de détails sur l'outil. Dans tous les cas, il y a déjà beaucoup en ligne parce que c'est un outil qui est déjà très utilisé. Donc, je vous invite aussi, on ne vous a pas mis l'adresse, mais voilà, vous tapez fresque du climat, vous le trouvez très facilement sur Internet. Ça vous permet de voir l'association de la fresque du climat. Il y a déjà accès à un certain nombre d'outils qui présentent aussi la fresque. Voilà, merci pour votre participation et puis j'espère que cette présentation vous a donné envie de faire des ateliers de fresque du climat et puis de devenir animateur de la fresque du climat. On parlait d'action et aujourd'hui c'est quand même la journée de la Terre et ce serait une belle action que de s'engager voilà, collectivement pour développer la fresque du climat et donc une meilleure compréhension, une meilleure information sur le climat pour faciliter l'action face aux défis climatiques. Merci à vous et merci, je renouvelle le remerciement à Julien également qui a été disponible un peu au pied levé pour compléter la présentation. Merci à vous, chouette présentation.
Et je vous souhaite une bonne fin de journée à prendre par le jeu. Et au plaisir de vous revoir.